L'histoire que vous allez suivre est titrée « Fanta, la fille du forgeron ». L'histoire de Fanta est repartie en 8 chapitres. Chapitre 1, une naissance entre feu et poussière. Dans le petit village de Kenyeba, niché entre les montagnes rouges du sud-ouest du Mali, vivait un homme respecté de tous, Bala, le forgeron. Son atelier, installé au cœur du village, résonnait chaque matin des sons de marteau frappant le fer, du souffle du feu et des incantations qu'il chantait pendant qu'il forgeait. Chez les Mandingues, les forgerons ne sont pas de simples artisans, ils sont des gardiens de la tradition, des faiseurs de destin. Bala n'avait qu'un enfant, une fille nommée Fanta. Dès sa naissance, les anciens avaient dit qu'elle était spéciale. Une vieille griotte, venue bénir la petite au 7e jour, s'était exclamée, « Cet enfant portera le feu sans se brûler, elle cassera le métal sans le marteau. Elle changera notre vision du monde. » Des mots mystérieux que Bala grava en bambara sur une plaque de cuivre et cloua au-dessus de l'entrée de son atelier. Mais dans un village où les rôles étaient bien définis, une fille du forgeron n'était pas censée hériter de l'enclume. Elle devait plutôt se préparer à devenir une bonne épouse, porter les tissus brodés, maîtriser l'art du bogolan, et honorer les traditions féminines. Mais Fanta, elle, avait d'autres idées.